Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu de chez Amazon. D'ailleurs, je voulais remercier le vendeur de me l'avoir envoyé pour test. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors cette fois-ci, c'est un produit... C'est une marque qui commence à grandir, qui commence à faire des bonnes choses par rapport au départ. Faut le dire. Donc il s'agit de Humidigi. Humidigi qui commence à prendre un peu de l'ampleur et il veut s'externaliser. D'ailleurs, il travaille que sur l'externe. Donc leur packaging, comme toujours, une sorte de velours avec des petits reliefs, une petite capote ici. Voilà, donc le paquet est scellé, tout neuf. Pas de problème là-dessus. Il s'agit donc du One Pro. Voilà, donc un processeur qui méritait d'être testé. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce smartphone? Donc le One Pro, il est équipé d'un 63, donc un octa-core cadencé à 2 Go, Android 8.1 Oreo, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, une batterie de 3250 mAh, un écran 5.86 HD+. Vous avez tout sur la boîte, ça c'est génial. Humidigi, là-dessus, il n'y a rien à dire, ils mettent mais vraiment tout. Caméra arrière de 12,5, avant de 16. Il est donc full 2G, full 3G et full 4G, BMB. Alors là, la 4G, ils ont mis la dose B1, B2, B3, B5, B4, B5, B7, B8, B12, 13, 17, 18, 20, 19, pardon, 20, 25, 26, 28A et 28B. Et il fait également TD-LTE. Donc on peut dire que c'est vraiment une version internationale. Donc voilà, ici sur le côté, vous avez donc la couleur Twilight, donc ce qui est plutôt sympathique. Et on voit qu'ici en fait il accepte la charge sans fil, ce qui est plutôt un bon point aussi, hein. Voilà, donc Humidigi comme d'habitude met un petit, on va dire, fascicule pour vous remercier d'avoir acheté son téléphone. Voilà, donc giveaway. Non, c'est une carte simple, on ne peut pas ouvrir. Donc le téléphone est là, on verra tout à l'heure. On retrouve également ici un petit fascicule Humidigi avec le pin d'extraction ici. Nous avons un guide, un manuel d'utilisation, normalement qui doit être... Alors, oh, non, ça, c'est pas bon ça. Ici, vous voyez, toute langue. Voilà, dans le français, donc je suis tombé dessus directement. Donc ça peut servir. Donc mais petite attention, vous voyez, c'est posé dans une petite enveloppe comme ça. Link to the world. Voilà, connectez-vous au monde. Donc l'USB-C. Plutôt good aussi. Et un gros chargeur qui Humidigi nous a habitués, qui est de bonne qualité. Il n'est pas léger. Qui est donné pour donc 2 ampères. Alors 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 volts qui est compatible charge rapide. Donc il n'y a que ça. Voilà, donc il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de chargeur sans fil. Mais c'est bien noté. Vous voyez ici. Wireless charging. Donc wireless charging phone, please light the pins. Voilà, donc il accepte bien la charge rapide.
Donc voilà ce qu'on a au niveau du package. Et on peut dire que c'est assez complet parce que je vois aussi au niveau de l'écran, ici, donc on a une protection d'écran avec un film de poser dessus directement. Ce qui est plutôt un bon point, vous voyez. Donc on a bien de poser dessus. Il bouge. Hop. Tac. Oh, je vais redresser ça. Oh, c'est chiant ça. Ça me pète les chocottes. Donc vous voyez. Et une coque. Alors c'est pas du silicone, mais voilà, c'est des coques de chez Yumidigi. Imitation cuir. Qui est plutôt sympathique, hein, je dirais. Donc avec les boutons intégrés. Et ça protège vachement. Enfin, ça protège quand même bien. Donc le téléphone est là, vous voyez, c'est la couleur Twilight. Donc avec un dégradé de couleur ici. Magnifique. Regardez-moi ça. Donc ça va du vert, vous voyez, au violet. C'est plutôt agréable. Donc je le remets pour ne pas abîmer le téléphone. Donc la double caméra arrière ici. Donc qui est donnée pour du... Hop, on se repère à la boîte. Voilà. Donc du 12,5. Un gros flashlight, double flashlight ici. Sur la partie haute, micro d'ambiance, contour métallique qui est magnifique. Donc là le rack, on va l'ouvrir tout à l'heure. L'USB-C en bas, ainsi que le jack 3.5. Ils ont pu mettre un jack 3.5. Donc c'est métallique, on va dire brillant quoi. Donc belle surprise ici, nous avons le lecteur d'empreintes digitales sur le côté et le bouton volume plus moins. Donc l'écran devant qui est donné pour du 586 HD+, et 2,5D, vous voyez, il dépasse du châssis. Donc bien usiné. Et derrière aussi, on est sur du 2,5D. Voilà. Donc, je pense pas que si, c'est du vert. Ça doit être du vert. Hein. Et, vous allez voir, donc ça va bien au niveau... Voilà, vous voyez, au niveau de l'écran, ça va super bien dessus. Alors au niveau du rack, on va l'ouvrir de suite. Procéder à l'ouverture pour vous faire voir que c'est bien. Donc SIM, de nano SIM ou nano SIM micro SD. Et attention, elle est mise à l'envers, ne pas vous planter au niveau. On va procéder à l'allumage. Ah, c'est marrant, le bouton allumage, ça doit être en même temps. Ah, c'est en même temps au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Donc ça, il faut le savoir aussi. Parce que je ne voyais pas le bouton d'allumage, mais c'est en fait, c'est le bouton, on va dire, lecteur d'empreintes digitales, qui fait également lecteur d'empreintes digitales. Et c'est plutôt... voilà, hop, on va le mettre comme ça. On va attendre le démarrage. Donc ça met un petit peu de temps, c'est le premier démarrage. On va voir déjà s'il nous propose des mises à jour au tas. Je suis enrhumé comme un chien. Ma voix, elle est assez grave. Voilà, vous voyez le notch. Donc l'écran avec le notch de nos jours qui commence à être remplacé par la goutte. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens. Alors, on arrive au moment où il faut rajouter l'empreinte digitale. On va mettre le schéma, il a l'air très fluide. On va mettre le processeur aussi pour quelque chose.
Voilà, ça marche très bien. Suivant. C'est quand même très pratique ce lecteur d'empreintes digital sur le côté. C'est vrai que voilà, donc l'écran est magnifique. Vous voyez, au niveau de l'optimisation, je sais que vous êtes nombreux à regarder ça. Les bandes, voyez, je l'enlève de la housse. Très bien optimisé. Vous voyez que ce soit en haut, les bandes ne sont pas trop épaisses, que ce soit en bas également. Donc on est sur un Google Now. Voilà. Donc vous voyez avec le volet notification. Donc le raccourci, et là vous avez toutes les applications. C'est très très fluide. Vous avez la radio, voilà, qui est dedans. Un appui long ici vous donne accès au fond d'écran et au widget, et ainsi que les réglages de l'écran d'accueil. Les raccourcis ici, on va feuilleter vite fait, on va dire la ROM ici, donc réseau, donc il est bien NFC aussi, Bluetooth, vous voyez, il est NFC, donc ça c'est très très bien aussi, pour les paiements sans contact. Application notification, la batterie, est-ce qu'on a le pourcentage de la batterie? Oui, mais ça fait rien. Même s'il a enclenché, il fait rien. Donc on voit pas le... Donc l'affichage, notation de la luminosité. Voilà, on n'a pas de Miravision, mais il peut être installé, on est sûr. Alors il y a Concave Area Display Control. Non, c'est pas du tout ça. L'affichage, le son. Voilà. Donc ce sera... pas mal. Donc ça sera une première prise en main, qui est un peu plus longue. Le stockage, donc des 64, il en restera, on en a utilisé 12%, il en restera 56,45. Voilà. Advanced Future, donc Reverse to Mute. Donc vous tournez le téléphone, vous tournez le téléphone pour le mettre en silencieux. Donc moi ce que j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Donc vous avez aussi la navigation par geste. Et là, vous pouvez cacher ici, vous voyez, et hop, ils reviennent. Voilà ce que j'aime. Donc c'est ce type-là que j'aime. Advanced Future, DuraSpeed, sécurité. Donc le Face ID aussi également, qui est compatible avec ce téléphone. Accessibilité, le système. Donc on est bien sur le One Pro. Android 8.1.0. Alors, correctif de juin 2018, bon, qui commence à dater un peu. Donc là, on est développeur. Voilà. Et les mises à jour. au tas, parce qu'il y en a. Donc ça commence à dater quand même, hein, de juin 2018. Voilà, 4 Go RAM, 64, on est bien sur UmiDigi, le One Pro, et c'est plutôt good. Donc ça, les mises à jour, ils sont en train de se faire. Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, c'est pas des plis rapides. Mais ça fonctionne à coup sûr. Donc c'est un très bon point. Alors c'est pas rapide, mais ça fonctionne. On va essayer de prendre quelques photos. Donc hop, on va remettre ça. Pas qu'on abîme le téléphone, bien sûr. Donc HDR, est-ce qu'on a le HDR auto? Non. Et là, on a l'automatique. Donc là, vous avez le panorama, vous avez le stéréo et vous avez les réglages ici. Donc les réglages, on peut voir ici donc les images 4 tiers ou 16 neuvième, 12 millions de pixels. Vous pouvez mettre automatique au niveau du mode. Auto. Voilà. Et la vidéo. Donc les paramètres de la vidéo Full HD. Mode scène.
Donc là, il n'y a pas d'automatique au niveau de la vidéo. Mais c'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de prendre une photo de la pile qui est là, qui est multicouleur. Voilà. La prise est rapide. C'est plutôt pas mal, hein. On est en faible luminosité, c'est la nuit. Au moment où je fais cette vidéo, c'est plutôt la nuit. Et sur la caméra, donc là, vous avez les filtres. Et la caméra de devant, ici. Voilà, Wistiti. Alors ici, donc, elle est donnée pour mode scène automatique. 4 tiers ou 15 millions de pixels en 16 neuvième. C'est ce que je préfère. Voilà, plein écran. Je suis en train de charger mon téléphone. Wistiti. Voilà. La prise est très rapide. C'est plutôt réussi, hein, franchement. Vous voyez. En faible luminosité comme ça. C'est plutôt good. Voilà. Et je voulais voir un dernier point qui m'intriguait. Est-ce qu'on a une LED de notification? Je vais vous le faire voir de suite. Eh oui, vous en avez bien une ici. Voilà, donc vous en avez bien une. Donc encore un très bon point pour ce Humidigi One Pro. Donc c'était la prise en main de cet appareil. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Ça s'annonce plutôt pas mal, on verra ce que ça donnera lors du test final. Mais pour le moment, assez confiant là-dessus. Petit téléphone qui vaut pas très cher et ma foi, qui est bien équipé, que ce soit en RAM-ROM. Au niveau du téléphone, enfin au niveau de l'appareil photo, puis la batterie, c'était plutôt intéressant. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, ciao ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.